Donc, nous revoilà pour cette septième vidéo du cours de marketing. Donc, le chapitre 4 qui s'intitule Le marketing opérationnel. Donc, c'est le dernier chapitre pour cette série de vidéos. D'abord, nous allons terminer la dernière partie du chapitre 3 qui s'appelle le marketing stratégique pour commencer ensuite le chapitre 4, le marketing opérationnel. Alors, comme on l'avait vu, le triangle d'or du positionnement. Alors, le positionnement est placé au cœur d'un triangle dont les 3 points représentent le produit, la cible et la concurrence. Il doit répondre à 3 impératifs, c'est-à-dire à 3 conditions. Les caractéristiques distinctives du produit qu'il faut mettre en avant. Deuxièmement, prendre en compte l'avantage exclusif par rapport au produit concurrent que l'on doit mettre en avant, qui est entendu par notre cible. Ensuite, tenir compte de l'avantage exclusif par rapport au produit concurrent. Donc, nous avons le triangle, en haut le produit, à gauche en bas, nous avons la cible, après nous avons la concurrence. Donc, au milieu, c'est le positionnement de notre entreprise. Donc, ensuite, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'il faut faire le choix du positionnement. Le choix du positionnement est une décision indispensable car le responsable marketing ne choisit pas un positionnement pour son produit, c'est le marché qui s'en chargera à sa place. Le positionnement est un choix stratégique à long terme qui servira de socle décisionnel au marketing mix. Il existe 2 types de positionnement, le positionnement imitatif et le positionnement différencié. Le positionnement imitatif. Le positionnement imitatif cherche à coller à un concurrent en prenant son positionnement en se présentant comme substitut. Certaines marques de distributeurs utilisent ce positionnement. Les avantages de cette stratégie, c'est de réduire les investissements et les risques de lancement sur un nouveau segment puisque il est déjà ouvert avec succès par la concurrence. Le désavantage, par contre, le copieur n'a aucun avantage à offrir au client. Il doit compenser cette faiblesse par un prix faible. Ce type de positionnement est souvent choisi par le distributeur. Le positionnement différencié. Le positionnement différencié cherche à éviter la concurrence et à générer un pouvoir de marché. Il y a différentes manières de différencier une marque face à la concurrence. D'abord, la différenciation par les attributs, la différenciation par le prix et par l'image. Le positionnement différencié. D'abord, pour la différenciation par les attributs supérieurs, alors la façon la plus classique est de mettre en évidence les avantages du produit, des caractéristiques comme la performance, la durée, la fidélité, le design. Exemple de Evian, qui est une eau légère, est choisi de se positionner sur la légèreté. 2. La différenciation par le prix. Le plus cher dans sa catégorie, le meilleur rapport qualité-prix, le moins cher, Ryanair, Aldi. 3. La différenciation par l'image. Pas de différenciation sur la base d'attributs tangibles, mais un territoire dans le mental des clients. Exemple, les marques de parfum. Alors 4.6, le repositionnement. Avec le temps, les segments évoluent, les marques vieillissent, les concurrents disparaissent, d'autres apparaissent. Les préférences changent, d'où la nécessité de repositionner un produit. 6 stratégies de repositionnement sont envisageables. Boyle et Al, 72. D'abord, nous avons le fait de modifier le produit. Ensuite, modifier les croyances propres à une marque. Alors, nous avons ensuite le fait de modifier les croyances à propos des marques concurrentielles. Donc, le repositionnement. Il s'agit d'abord de modifier l'importance d'un attribut performant, ensuite attirer l'attention sur des attributs non pris en considération, ensuite minimiser l'importance d'un attribut peu performant. Exemple, si Ali, après la crise de boycott de 2018, a changé de positionnement, il a modifié également son emballage. Donc, nous entamons rapidement le chapitre 4, le dernier chapitre, le marketing opérationnel, qui comprend
comme éléments la politique de produit, la politique de prix, la politique de communication, la politique de marque. Donc, petite introduction à la leçon 4. Alors, dans le cadre de la démarche marketing, l'accent a été mis sur le fait que le point de départ est le marché. S'ensuit une activité qui est celle de la collecte d'informations sur les acteurs de ce marché. L'information collectée associée à un diagnostic stratégique permettra à l'entreprise de faire ses choix en termes de segmentation, ciblage, positionnement. Une fois le marché cible est défini et le positionnement est retenu, elle reste à l'entreprise de choisir les moyens adéquats alors pour atteindre les objectifs. Ces moyens sont constitués des éléments du marketing opérationnel ou mixte. Ce dernier constitue le principal moyen de satisfaire le consommateur et partant permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs en termes de vente, de chiffre d'affaires, de part de marché et bien évidemment de rentabilité. Seront étudiés succinctement les éléments du marketing mix suivants: le produit, le prix, la communication et la distribution. Notons sur ce point que les éléments du mix sont fortement interdépendants. Ce sont contraints par la nature et sont contraints par la nature de la cible choisie, le positionnement retenu et plus globalement de l'environnement qui en sert l'entreprise. Alors, comme petit 1, nous avons rapidement la politique de produit. Un produit est une proposition matérielle ou immatérielle offerte à un prix déterminé pour un usage et chargé de valeurs sociales et individuelles. Alors, nous avons le schéma qui montre les biens anormaux, qui montre également les biens industriels. Donc, le produit qui est divisé en deux parties, biens et services. Alors, les biens sont divisés en deux parties, biens de consommation et biens industriels. Ensuite, nous avons les biens de consommation qui sont divisés en deux parties, les biens banals et les biens anormaux. Les biens banals sont divisés en biens alimentaires et les autres. Ensuite, nous avons les biens anormaux, tels que les biens durables, les voitures, les maisons, et les biens non durables, les parfums et les médicaments. Donc, le produit constitue la réponse de l'entreprise au marché. Il est, à ce titre, le premier déterminant de la satisfaction. Un produit, au sens marketing, va au-delà de la composition technique. En effet, pour un responsable marketing, le produit comporte des aspects. D'abord technique, sa qualité intrinsèque, la matière, la résistance. Ensuite, psychologique, l'intérêt spécifique pour une personne, la possibilité de se réaliser. Ensuite, sociaux, qu'il véhicule auprès des autres. La gestion opérationnelle du produit est composée fondamentalement des éléments suivants: la gamme, la marque, la qualité et le packaging. D'abord, pour la politique de gamme, nous avons la gamme de produits est constituée par toutes les variétés de produits fabriqués et vendus par une entreprise. Il s'agit de proposer un ensemble de produits homogènes capables de satisfaire des consommateurs ayant des préférences variées. La gamme des produits offerts par une entreprise possède deux dimensions. D'abord, la largeur et ensuite la profondeur. Alors, la largeur est mesurée par le nombre de lignes de produits proposés. La profondeur correspond au nombre moyen d'articles par ligne de produits. À titre d'illustration, la figure ci-après présente une gamme de produits proposés par un équipementier sportif. Nous avons la largeur, nous avons la profondeur. D'abord, nous avons 4 lignes. D'abord, la première ligne, les vêtements. La deuxième ligne, les ballons. La troisième ligne, les sacs et les chaussures. Donc, nous avons des vêtements tels que les maillots, sous-vêtements, chaussettes, les ballons de foot, basket, tennis, sacs de golf et rugby. Ensuite, chaussures foot, handball et randonnée. Ainsi donc, la largeur de la gamme permet de satisfaire plusieurs segments, tandis que la profondeur permet d'offrir un choix plus vaste en multipliant les offres à l'intérieur d'une même ligne. Une fois la gamme constituée, l'entreprise peut la faire évoluer dans trois sens. La première, l'extension de la gamme, dans les deux sens, largeur et profondeur. Ici, l'entreprise ajoute à sa gamme une nouvelle ligne de produits ou ajoute un article nouveau au sein d'une ligne existante. La deuxième,
la réduction de la gamme. Donc, dans les deux sens, largeur et profondeur. Alors, dans ce cas, l'entreprise abandonne certaines lignes de produits ou supprime les articles au sein d'une ligne. Cet abandon est motivé par le déficit ou le déclin d'une ligne ou d'un article de celle-ci. Enfin, la modernisation ou le rajeunissement de la gamme. Ici, l'entreprise adapte et modernise ses lignes de produits et articles qui sont devenus anciens. Ensuite, nous avons la politique de marque. Lorsque l'entreprise lance un produit ou une gamme de produits sur le marché, elle leur associe une marque, une identité pour les distinguer des produits de la concurrence. Définition alors ce que c'est qu'une marque. Alors, une marque consiste à choisir une combinaison dans le but de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Alors, il existe plusieurs combinaisons possibles. D'abord, les noms, les termes, les expressions, les symboles, les dessins, le nombre ou même les couleurs. Alors, dernier élément de ce petit temps, nous avons le packaging. Alors, le packaging constitue l'aspect externe du produit. Il a deux fonctions majeures, la protection du produit, mais aussi un rôle d'information et de communication. La gestion du packaging contourne ou bien tourne autour des éléments suivants. Nous avons d'abord la nature du packaging. Exemple, les verres, les cartons, les plastiques, le métal, l'aluminium. Nous avons ensuite la protection du packaging. Alors, protéger le produit contourne les différents ou bien protéger le produit contre les différents aléas tels que le froid, la lumière, l'humidité, la dégradation, les caches, le vol. Ensuite, nous avons la forme ou le look de ce packaging. Donc, il contribue au succès commercial car c'est la première chose qui attire l'attention du consommateur. Ensuite, nous avons le mode d'ouverture et de prise en main. Par exemple, les bouchons, les becs verseurs, bien les poignées. Donc, enfin, nous voyons l'étiquetage. Alors, information et communication. Alors, c'est l'ensemble des mentions obligatoires ou non figurant sur le packaging et permettant au consommateur d'identifier le nom du produit et du producteur. Ensuite, les compositions et caractéristiques techniques du produit. On a également les formes, les forces et les faiblesses, les risques d'utilisation. Ensuite, nous avons la mention légale. Donc, le volume, le poids, l'origine, la date, limite d'utilisation, les conditions de conservation et d'utilisation. Ensuite, sur l'étiquetage, nous avons les mentions complémentaires, services divers, guide d'utilisation. Également, nous avons le positionnement du produit, par exemple, véhiculer une image. Ensuite, nous avons, au niveau de l'étiquetage toujours, le prix ou l'offre spéciale, telle que la gratuité ou bien des contenus supplémentaires. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, je vous invite à aller vous abonner et également à liker la vidéo et également à la partager. Donc, la prochaine fois, nous allons entamer la suite du cours ou bien du chapitre 4 qui concerne le marketing opérationnel, à savoir le produit. On a déjà vu le produit, la politique du produit. On va voir également le prix, la politique du prix. Ensuite, on va voir la politique de communication et enfin la politique de distribution. Donc, merci et à la prochaine vidéo.